Je m'appelle Antoine Pissier, je dirige l'entreprise Pissier avec mon frère et ma sœur. Nous sommes la troisième génération d'une entreprise de commerce de produits agricoles. Nous avons deux métiers principaux. Un premier métier de vente de produits d'agrofourniture, tels qu'on les appelle, c'est-à-dire tout ce qu'il faut pour produire les céréales par exemple, donc les engrais, les produits de nutrition des plantes, les produits de santé des plantes, les semences et tout ce qui gravite autour de la production. Et le deuxième métier que nous avons, c'est un métier de collecte de céréales. Alors aujourd'hui, l'intégralité des marchandises que nous collectons est transportée par route, donc par le camion, ce qui représente 150 000 tonnes. Nous travaillons avec des industriels locaux et nous avons aussi une part importante puisque nous exportons un tiers de nos marchandises au niveau de l'Union européenne. Mais aujourd'hui, donc, tout se fait par camion et l'objectif que nous avons, c'est de développer le fret ferroviaire. L'idée de faire du train date peut-être de 10 ans, 20 ans, parce qu'on a toujours en rêve de faire des trains. Mais comme jusque-là nous n'étions pas embranchés train, on n'avait pas d'autre possibilité que d'utiliser le camion. La récente prise d'exploitation du silo de Horn nous permet d'envisager le développement du transport ferroviaire par la rénovation toute récente de l'installation terminale embranchée qui était présente sur le site mais pas utilisée depuis de nombreuses années. La première étape du projet a été déjà de pouvoir exploiter le silo puisque le silo est en location auprès de la mairie d'Orme. Donc il fallait déjà avoir l'opportunité de pouvoir rénover la voie. Et ensuite les autres démarches ont été de nombreuses rencontres avec la direction territoriale de SNCF Réseau pour imaginer toutes les étapes qu'il y avait pour rénover la voie. Et surtout tout ce qu'il y avait à faire après, puisqu'il ne suffit pas de rénover une voie, il faut quand même après prendre contact aussi avec des entreprises ferroviaires et avec des clients pour qu'on puisse utiliser une voie qui va être rénovée. Donc pendant 1 an et demi, on a beaucoup travaillé sur ce projet et le projet voit le jour aujourd'hui avec un ITE qui est opérationnel. La région Centre a une force énorme, c'est son réseau capillaire puisque 1 tonne sur 2 est transportée par train aujourd'hui. Et l'ambition de l'entreprise, c'est d'utiliser cet ITE pour développer la partie fret ferroviaire, augmenter ses capacités de chargement, développer les clients. De penser que nos entreprises, nous sommes des clients. Nous sommes des utilisateurs des voies ferrées parce que les voies ferrées, c'est comme les routes pour les camions. Et si on n'a pas de voies ferrées, les trains ne circulent pas. Donc on a besoin d'un réseau qui soit correctement entretenu. On a besoin de fluidité au niveau de l'utilisation des trains. Ça concerne plus les entreprises ferroviaires, mais mes réseaux étaient aussi concernés par cette question-là. Et un autre point qui est majeur, qui est la cohérence entre les directions territoriales, de façon à ce qu'on puisse gérer les sillons d'une manière la plus souple et la plus flexible possible. Le conseil que je peux donner aux entreprises pour faire du report modal, c'est déjà d'utiliser l'existant en termes d'ITE et en termes aussi de réseau capillaire. Et de réfléchir après à coordonner les actions, à coordonner les besoins. Et c'est tout l'intérêt du club chargeur qui vient de se mettre en place au niveau de la région Centre, sur lequel on a de grands espoirs justement pour coordonner des trains de marchandises, de céréales avec des trains de matériaux par exemple, de façon à être plus efficace et plus économiquement viable au quotidien. Il reste maintenant à appuyer sur le bouton pour faire le premier train.